Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce matin de grâce. Que le souffle de l'Esprit Saint envahisse votre cœur, votre foyer, votre esprit, et que vous puissiez entendre non pas seulement la voix d'un prêtre, mais la voix de Dieu qui vous parle doucement à travers les mots simples de cette homélie. Oui, ce matin, c'est le ciel lui-même qui vient à votre rencontre pour vous rappeler que ce ne sont pas toujours les grandes œuvres ou les exploits spectaculaires qui plaisent au Seigneur, mais les petites choses faites avec amour, avec fidélité, avec simplicité. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exalte le spectaculaire, le sensationnel, ce qui se voit, ce qui attire l'attention. Mais Dieu, lui, regarde dans le secret. Il scrute ce qui se fait dans l'ombre. Il écoute les intentions du cœur. Et bien souvent, ce sont les petits gestes, les actes presque invisibles aux yeux des hommes, qui font naître une immense joie dans le cœur de notre Père céleste. Regardons l'Évangile. Que nous montre Jésus? Il s'arrête pour un mendiant aveugle. Il se rend dans la maison d'un collecteur d'impôts rejeté, Zachée. Il bénit les enfants que les disciples voulaient éloigner. Il guérit une femme qui avait simplement touché la frange de son manteau. Tous ces gestes semblent petits, insignifiants pour beaucoup, mais pour Dieu ils sont immenses. Ce sont des gestes d'amour, de compassion, d'attention. Ce sont ces petits gestes qui construisent le royaume de Dieu sur la terre. Alors ce matin, j'aimerais que nous nous demandions, quels sont ces petits gestes que nous pouvons poser chaque jour pour plaire à Dieu? Car oui, il y en a tant. Un sourire offert à quelqu'un qui est triste, une parole douce prononcée quand l'autre est en colère, un pardon accordé sans que l'autre le demande, une prière murmurée dans le silence du matin, un repas partagé avec un voisin seul, une pièce donnée discrètement à quelqu'un dans le besoin, un message d'encouragement, une bénédiction prononcée sur un enfant, un «je t'aime» sincère dit à sa famille. Tout cela, mes amis, ce sont des graines de sainteté semées dans le quotidien. Ce sont des actes simples, mais qui montent au ciel comme un encens agréable à Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre cœur à cette vérité. Dieu vous regarde dans les petites choses. Il vous voit quand vous choisissez le bien dans le silence. Il vous voit quand vous restez fidèle alors que personne ne vous applaudit. Il vous voit quand vous aidez quelqu'un sans chercher la reconnaissance. Et c'est là que réside la véritable sainteté. Frères et sœurs, beaucoup attendent de faire quelque chose de grand pour Dieu, mais oublient que la grandeur du ciel commence dans la petitesse de la terre. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, nous dit Jésus, toute petite, mais qui devient un grand arbre. Ainsi est notre vie spirituelle. Elle grandit non pas par les exploits, mais par les fidélités quotidiennes. Être fidèle dans les petites choses, c'est préparer son âme à recevoir les grandes grâces. Je vous en prie, frères et sœurs, ne négligez pas les gestes simples. Dire merci, bénir, consoler, écouter, prier en silence, se lever tôt pour rendre grâce, sourire, respecter. Tous ces gestes sont des chemins qui mènent à Dieu. Et ce matin, je vous invite à écrire dans les commentaires, dans l'esprit de cette prière, Seigneur, bénis-moi, ou encore, Seigneur, protège-moi de la chute, ou simplement, merci, ou Amen. Ces mots, écrits avec foi, sont déjà une petite offrande, une graine d'amour. Oui, même là, dans ce geste d'écrire avec foi, Dieu est touché. Parfois, vous vous demandez, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que ma prière a de la valeur? Est-ce que mes gestes comptent? Et je vous réponds avec assurance, oui, oui, Dieu écoute chaque murmure de votre cœur. Oui, Dieu voit chaque effort, même le plus caché. Oui, Dieu se souvient de chaque larme versée dans la prière. Le Seigneur n'oublie rien. Il est le Dieu des petits commencements.
Il est le Père attentif au moindre battement d'amour. N'ayez pas peur d'être petits, mes frères, mes sœurs. Le monde veut vous faire croire que seule la grandeur a de la valeur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité, c'est la discrétion, c'est l'amour fidèle qui bâtissent les ponts vers le ciel. Chaque fois que vous dites « Seigneur, je t'offre ce petit acte », le ciel s'ouvre. Chaque fois que vous servez sans attendre un retour, le cœur du Père est ému. Chaque fois que vous restez dans l'ombre pour faire le bien, Dieu vous place dans la lumière de son amour. Alors, ce matin, engageons-nous à vivre cette journée avec attention. Soyons attentifs aux petits gestes que nous pouvons offrir à Dieu. Levons-nous avec gratitude. Commençons la journée avec un sourire. Demandons pardon si nous avons blessé. Encourageons quelqu'un qui se sent faible. Ô Saint Raphaël, archange, toi dont le nom signifie Dieu guérit, toi que le Seigneur a envoyé auprès de Tobie et de sa famille, comme signe de miséricorde, de restauration, de lumière, de protection, de réconfort, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur chargé de douleur et de supplication. Je ne viens pas pour moi seul, mais je viens au nom de tous les membres de ma famille qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Je viens avec leurs gémissements, leurs soupirs, leurs fatigues, leurs silences, leurs cris parfois, leurs larmes aussi. Je les rassemble dans cette prière, dans ce souffle de foi, dans ce cri vers le ciel, et je les dépose devant toi, messager de Dieu, médecin du Très-Haut, archange de la santé et de la paix. Saint Raphaël, je t'en supplie, penche-toi vers les malades de ma maison, pose ton regard sur ceux qui sont couchés, affaiblis, douloureux, fatigués. Viens toucher ceux dont les forces s'épuisent, viens relever ceux dont les membres sont endoloris, viens visiter ceux dont le cœur s'alourdit, viens guérir ceux dont l'âme est blessée, viens restaurer, viens consoler, viens régénérer, viens rafraîchir. Tu es celui que Dieu envoie pour guérir, tu es l'ami de la douleur, tu es le serviteur de la miséricorde divine. Viens à notre secours, Saint Raphaël, nous avons besoin de toi. Viens marcher dans notre maison comme tu as marché aux côtés de Tobie, et que chaque pas soit une bénédiction de guérison. Viens poser ta main sur les membres affaiblis, viens souffler l'esprit sur les organes fatigués, viens chasser les ténèbres qui oppressent, viens faire taire les douleurs qui crient. Saint Raphaël, tu n'es pas un ange éloigné, tu es le compagnon des routes, l'ami des pauvres, le guide des malades. Toi qui as guidé Tobie dans son long voyage, guide aussi ma famille sur le chemin de la guérison. Montre-nous le chemin à suivre, le médecin à consulter, le traitement à choisir, la prière à dire, le jeûne à vivre, la paix à garder. Éclaire notre discernement, ouvre les portes, ferme celles qui mènent à l'erreur. Protège les corps contre les effets secondaires, contre les complications, contre les rechutes. Protège les cœurs contre le découragement, la solitude, l'angoisse. Protège les esprits contre les fausses pensées, les idées noires, les obsessions, les jugements hâtifs. Que dans la maladie, la foi ne faiblisse pas. Que dans la douleur, l'amour ne s'éteigne pas. Que dans l'épreuve, la paix demeure. Saint Raphaël, prends maintenant dans tes bras chaque malade de ma famille. Toi qui es lumière, entre dans leur chambre. Remplis l'espace de paix. Que ta présence céleste enveloppe leur lit, leur fauteuil, leur souffrance. Viens comme un baume, comme un parfum apaisant, comme une huile sainte. Parle à leur cœur quand ils n'ont plus de mots. Emplis leur silence d'espérance. Fais de leurs larmes une prière pure, une offrande précieuse. Toi qui connais le secret des cieux, intercède auprès de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté de vie, sa volonté de bonté, sa volonté de salut. Et si la guérison physique tarde, donne la guérison intérieure, donne la paix, donne la force. Mais toi qui es l'ange de la guérison,
Nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu peux agir maintenant. Nous croyons que tu peux, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre, restaurer la santé, renouveler les cellules, ranimer les forces. Saint Raphaël, viens chasser les esprits de maladie. S'il y a des racines spirituelles à nos maux, dévoile-les. S'il y a des blessures anciennes, non guéries, montre-les. S'il y a des pardons à donner, révèle-les. S'il y a des liens invisibles qui nous oppressent, brise-les. Toi qui connais le monde invisible, protège-nous contre toute influence obscure. Scelle notre maison de ta lumière. Déploie tes ailes autour de chaque pièce. Sanctifie notre environnement. Que les lieux deviennent des havres de paix, des refuges de prière, des temples de l'esprit. Que l'atmosphère change maintenant par ta présence. Que la guérison commence là où tu passes et que tout soupir devienne une louange. Saint Raphaël, je te remets les noms de mes proches. Tu les connais, tu les aimes, je les prononce dans mon cœur maintenant. Entends chacun de ces noms, visite chacun d'eux, agis puissamment dans leur vie, libère-les de ce qui les lie, soulage-les de ce qui les accable, fortifie-les dans leur faiblesse, inspire-les dans leurs décisions, donne-leur des signes, console ceux qui sont abattus, et renouvelle en eux la confiance en Dieu. Que chaque battement de leur cœur soit une prière vers le ciel, que chaque souffle soit une offrande vivante, que chaque moment de douleur soit transformé par ta main angélique en moment de grâce. Saint Raphaël, je te consacre toute ma famille, qu'elle soit ta mission, ton œuvre, ton terrain de miracle. Prends soin de nous comme tu as pris soin de Tobit, devenu aveugle, comme tu as défendu Sarah des esprits du mal. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce matin de grâce. Que le souffle de l'Esprit Saint envahisse votre cœur, votre foyer, votre esprit, et que vous puissiez entendre non pas seulement la voix d'un prêtre, mais la voix de Dieu qui vous parle doucement à travers les mots simples de cette homélie. Oui, ce matin, c'est le ciel lui-même qui vient à votre rencontre pour vous rappeler que ce ne sont pas toujours les grandes œuvres ou les exploits spectaculaires qui plaisent au Seigneur, mais les petites choses faites avec amour, avec fidélité, avec simplicité. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exalte le spectaculaire, le sensationnel, ce qui se voit, ce qui attire l'attention. Mais Dieu, lui, regarde dans le secret. Il scrute ce qui se fait dans l'ombre. Il écoute les intentions du cœur. Et bien souvent, ce sont les petits gestes, les actes presque invisibles aux yeux des hommes, qui font naître une immense joie dans le cœur de notre Père céleste. Regardons l'Évangile. Que nous montre Jésus? Il s'arrête pour un mendiant aveugle. Il se rend dans la maison d'un collecteur d'impôts rejeté, Zachée. Il bénit les enfants que les disciples voulaient éloigner. Il guérit une femme qui avait simplement touché la frange de son manteau. Tous ces gestes semblent petits, insignifiants pour beaucoup, mais pour Dieu ils sont immenses. Ce sont des gestes d'amour, de compassion, d'attention. Ce sont ces petits gestes qui construisent le royaume de Dieu sur la terre. Alors ce matin, j'aimerais que nous nous demandions, quels sont ces petits gestes que nous pouvons poser chaque jour pour plaire à Dieu? Car oui, il y en a tant. Un sourire offert à quelqu'un qui est triste, une parole douce prononcée quand l'autre est en colère, un pardon accordé sans que l'autre le demande, une prière murmurée dans le silence du matin, un repas partagé avec un voisin seul, une pièce donnée discrètement à quelqu'un dans le besoin, un message d'encouragement, une bénédiction prononcée sur un enfant, un « je t'aime » sincère dit à sa famille. Tout cela, mes amis, ce sont des graines de sainteté semées dans le quotidien. Ce sont des actes simples, mais qui montent au ciel comme un encens agréable à Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre cœur à cette vérité. Dieu vous regarde dans les petites choses.
Il vous voit quand vous choisissez le bien dans le silence. Il vous voit quand vous restez fidèle alors que personne ne vous applaudit. Il vous voit quand vous aidez quelqu'un sans chercher la reconnaissance. Et c'est là que réside la véritable sainteté. Frères et sœurs, beaucoup attendent de faire quelque chose de grand pour Dieu, mais oublient que la grandeur du ciel commence dans la petitesse de la terre. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, nous dit Jésus, toute petite, mais qui devient un grand arbre. Ainsi est notre vie spirituelle. Elle grandit non pas par les exploits, mais par les fidélités quotidiennes. Être fidèle dans les petites choses, c'est préparer son âme à recevoir les grandes grâces. Je vous en prie, frères et sœurs, ne négligez pas les gestes simples. Dire merci, bénir, consoler, écouter, prier en silence, se lever tôt pour rendre grâce, sourire, respecter. Tous ces gestes sont des chemins qui mènent à Dieu. Et ce matin, je vous invite à écrire dans les commentaires, dans l'esprit de cette prière, Seigneur, bénis-moi, ou encore, Seigneur, protège-moi de la chute, ou simplement, merci, ou Amen. Ces mots, écrits avec foi, sont déjà une petite offrande, une graine d'amour. Oui, même là, dans ce geste d'écrire avec foi, Dieu est touché. Parfois, vous vous demandez, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que ma prière a de la valeur? Est-ce que mes gestes comptent? Et je vous réponds avec assurance, oui, oui, Dieu écoute chaque murmure de votre cœur. Oui, Dieu voit chaque effort, même le plus caché. Oui, Dieu se souvient de chaque larme versée dans la prière. Le Seigneur n'oublie rien. Il est le Dieu des petits commencements. Il est le Père attentif aux moindres battements d'amour. N'ayez pas peur d'être petits, mes frères, mes sœurs. Le monde veut vous faire croire que seule la grandeur a de la valeur. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité, c'est la discrétion, c'est l'amour fidèle qui bâtissent les ponts vers le ciel. Chaque fois que vous dites « Seigneur, je t'offre ce petit acte », le ciel s'ouvre. Chaque fois que vous servez sans attendre un retour, le cœur du Père est ému. Chaque fois que vous restez dans l'ombre pour faire le bien, Dieu vous place dans la lumière de son amour. Alors, ce matin, engageons-nous à vivre cette journée avec attention. Soyons attentifs aux petits gestes que nous pouvons offrir à Dieu. Levons-nous avec gratitude. Commençons la journée avec un sourire. Demandons pardon si nous avons blessé. Encourageons quelqu'un qui se sent faible. Ô Saint Raphaël, archange, toi dont le nom signifie Dieu guérit, toi que le Seigneur a envoyé auprès de Tobie et de sa famille, comme signe de miséricorde, de restauration, de lumière, de protection, de réconfort, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur chargé de douleur et de supplication. Je ne viens pas pour moi seul, mais je viens au nom de tous les membres de ma famille qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Je viens avec leurs gémissements, leurs soupirs, leurs fatigues, leurs silences, leurs cris parfois, leurs larmes aussi. Je les rassemble dans cette prière, dans ce souffle de foi, dans ce cri vers le ciel, et je les dépose devant toi, messager de Dieu, médecin du Très-Haut, archange de la santé et de la paix. Saint Raphaël, je t'en supplie, penche-toi vers les malades de ma maison, pose ton regard sur ceux qui sont couchés, affaiblis, douloureux, fatigués. Viens toucher ceux dont les forces s'épuisent, viens relever ceux dont les membres sont endoloris, viens visiter ceux dont le cœur s'alourdit, viens guérir ceux dont l'âme est blessée, viens restaurer, viens consoler, viens régénérer, viens rafraîchir. Tu es celui que Dieu envoie pour guérir, tu es l'ami de la douleur, tu es le serviteur de la miséricorde divine. Viens à notre secours, Saint Raphaël, nous avons besoin de toi. Viens marcher dans notre maison comme tu as marché aux côtés de Tobie,
et que chaque pas soit une bénédiction de guérison. Viens poser ta main sur les membres affaiblis, viens souffler l'esprit sur les organes fatigués, viens chasser les ténèbres qui oppressent, viens faire taire les douleurs qui crient. Saint Raphaël, tu n'es pas un ange éloigné, tu es le compagnon des routes, l'ami des pauvres, le guide des malades. Toi qui as guidé Tobie dans son long voyage, guide aussi ma famille sur le chemin de la guérison. Montre-nous le chemin à suivre, le médecin à consulter, le traitement à choisir, la prière à dire, le jeûne à vivre, la paix à garder. Éclaire notre discernement, ouvre les portes, ferme celles qui mènent à l'erreur. Protège les corps contre les effets secondaires, contre les complications, contre les rechutes. Protège les cœurs contre le découragement, la solitude, l'angoisse. Protège les esprits contre les fausses pensées, les idées noires, les obsessions, les jugements hâtifs. Que dans la maladie, la foi ne faiblisse pas. Que dans la douleur, l'amour ne s'éteigne pas. Que dans l'épreuve, la paix demeure. Saint Raphaël, prends maintenant dans tes bras chaque malade de ma famille. Toi qui es lumière, entre dans leur chambre. Remplis l'espace de paix. Que ta présence céleste enveloppe leur lit, leur fauteuil, leur souffrance. Viens comme un baume, comme un parfum apaisant, comme une huile sainte. Parle à leur cœur quand ils n'ont plus de mots. Emplis leur silence d'espérance. Fais de leurs larmes une prière pure, une offrande précieuse. Toi qui connais le secret des cieux, intercède auprès de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté de vie, sa volonté de bonté, sa volonté de salut. Et si la guérison physique tarde, donne la guérison intérieure, donne la paix, donne la force. Mais toi qui es l'ange de la guérison, nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu peux agir maintenant. Nous croyons que tu peux, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre, restaurer la santé, renouveler les cellules, ranimer les forces. Saint Raphaël, viens chasser les esprits de maladie. S'il y a des racines spirituelles à nos maux, dévoile-les. S'il y a des blessures anciennes non guéries, montre-les. S'il y a des pardons à donner, révèle-les. S'il y a des liens invisibles qui nous oppressent, brise-les. Toi qui connais le monde invisible, protège-nous contre toute influence obscure. Scelle notre maison de ta lumière. Déploie tes ailes autour de chaque pièce. Sanctifie notre environnement. Que les lieux deviennent des havres de paix, des refuges de prière, des temples de l'esprit. Que l'atmosphère change maintenant par ta présence. Que la guérison commence là où tu passes et que tout soupir devienne une louange. Saint Raphaël, je te remets les noms de mes proches. Tu les connais, tu les aimes. Je les prononce dans mon cœur maintenant. Entends chacun de ces noms. Visite chacun d'eux. Agis puissamment dans leur vie. Libère-les de ce qui les lie. Soulage-les de ce qui les accable. Fortifie-les dans leur faiblesse. Inspire-les dans leurs décisions. Donne-leur des signes. Console ceux qui sont abattus et renouvelle en eux la confiance en Dieu. Que chaque battement de leur cœur soit une prière vers le ciel. Que chaque souffle soit une offrande vivante. Que chaque moment de douleur soit transformé par ta main angélique en moment de grâce. Saint Raphaël, je te consacre toute ma famille. Qu'elle soit ta mission, ton œuvre, ton terrain de miracle. Prends soin de nous comme tu as pris soin de Tobit, devenu aveugle, comme tu as défendu Sarah des esprits du mal.